Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et dans ma série de vidéos concernant les ressources extérieures, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Guibert Del Mármol et qui a été interviewé par Lilou Massy. Et quand j'ai découvert son témoignage, je me suis dit, waouh, cet homme, il incarne totalement toutes les valeurs holoquantiques que je prône, et elles sont complètement intégrées dans sa vie. Donc cet homme, quand il avait une trentaine d'années et qu'il était tout accaparé par son désir de réussite financière et sociale, il a eu un problème, on va dire, physique et avec, je dirais, une grosse boule dans le cerveau, de manière à ne pas prononcer ce mot qui, en langue des oiseaux, est déjà porteur d'une fréquence très délétère pour notre physiologie. Mais donc les médecins ont dû aller l'opérer dans son cerveau et lui enlever donc cette masse. Et quand il s'est réveillé, les médecins lui ont dit: la bonne nouvelle, c'est que vous êtes vivant, et que la mauvaise, c'est qu'on a dû vous retirer l'hypophyse, et que sans hypophyse, on ne peut pas vivre correctement. Ça veut dire, cher monsieur, vous allez être dépressif, vous ne pourrez pas avoir d'enfant, une espérance de vie d'une 15aine d'années maximum, et également vous devrez prendre des médicaments toute votre vie. Donc aujourd'hui cet homme témoigne, il a autour de 50-55 ans je pense d'après des vidéos, mais il ne dit pas son âge, et il est dans une santé parfaite. Donc son parcours est magnifique parce qu'il a accepté donc de se faire opérer, donc d'utiliser les moyens médicaux qui sont indispensables encore de nos jours, mais ensuite il a refusé le pronostic et il a commencé à se prendre complètement en main en écoutant sa guidance intérieure. Ça a commencé par prendre soin de son corps physique en changeant d'alimentation, non pas en suivant des dogmes, mais en écoutant son corps. Ça a également été en choisissant de faire ce qui lui faisait du bien, c'est-à-dire de grimper des sommets de montagne, donc il a beaucoup marché. Et aussi, il a pris soin de se mettre à la méditation et de découvrir donc comment se relier à cet espace de silence transcendant. Et aujourd'hui, eh bien, il enseigne à des entrepreneurs comment passer de l'ancien paradigme qui était un leadership fondé sur la compétition, sur la séparabilité et sur la recherche d'un profit, on va dire, égoïste, à des valeurs que lui-même caractérise féminines dans ce nouveau paradigme, c'est-à-dire que les entreprises intègrent ces valeurs féminines de coopération, de vision à long terme, d'intuition et surtout de se mettre au service pour tous. Donc lui, il a vraiment une vie où il a prouvé à lui-même et aux personnes à qui il partage, eh bien que on pouvait vivre en bonne santé malgré un pronostic profondément défavorable et qu'on pouvait vraiment être épanoui en prenant soin de soi, soin des autres et soin de la collectivité. Et c'est ça qui nous rend profondément heureux, c'est quand on se met au service de nous, des autres et de l'ensemble. Si vous souhaitez écouter son témoignage, il est dans mes coups de cœur, en fait, dans une playlist sur Souffle Quantique. Et si cet petit post vous a plu, merci de le liker et de le partager. À très bientôt.